on se retrouve pour une petite vidéo format scrap. Alors aujourd'hui on va faire la tétoc. Donc c'est le 9e format qu'on va réaliser ensemble. Alors celui-ci est un peu plus complexe. On vient de faire l'ATS qui était très simple. Là on va faire la tétoc. Alors je vous explique. On doit prendre d'abord une base de carton qui fait donc ça c'est le carton des blocs 3 couleurs de chez Action, et en fait je les conserve. La pochette de devant je l'utilise pour faire j'utilise ce morceau là quand c'est pour coller et qu'on voit pas ça, hein. Ou alors des fois je récupère quand même le motif. Ça m'est déjà arrivé de récupérer le motif. Ça peut faire une déco, une pochette, enfin j'aime bien. Donc du coup je les garde. Et ça c'est les dos. Donc du coup c'est de la petite cartonnette fine. Et il faut de la cartonnette comme ça pour faire votre base d'ATTOC. Voilà. Donc c'est un morceau qui doit faire 6 cm de large sur 20 de haut. 6 sur 20. À 1,5, on va mettre un dies où vous allez découper une forme qui doit faire maximum 4,5 de large. D'accord? Donc vous choisissez un rond, il faut qu'il fasse 4,5 de diamètre, un triangle, non, un triangle ça va pas aller, un carré, un rectangle, ce que vous voulez. Vous pouvez faire à la main. Vous faites comme vous voulez. Donc moi là j'ai choisi un carré de ce kit là. Je pense que ça doit être un kit de chez Action. C'est des différents carrés avec un bord couture. Donc j'ai pris celui qui faisait 4,5. Donc on prend 1,5 du haut et on va faire notre ouverture. En fait, c'est un format qui a été créé par Cora Scrap. Alors, à la base, quand elle l'a créé, elle avait un groupe Facebook qui s'appelait Scrap avec moi. Mais bon, elle a fermé son groupe et maintenant, elle a elle a ouvert sur Facebook toujours une association où vous pouvez adhérer pour une année, en fait, où vous payez une cotisation et vous adhérez à l'association avec elle. J'ai un trou, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un trou. Mince alors. Ça me revient pas. Créons ensemble, voilà. Non mais vraiment, des fois, quand on est en vidéo, on a l'impression de perdre carrément les notions. Donc, on met sa découpe, on coupe le trou. D'accord? Donc ça, je vais le faire avec vous. Ensuite, vous devez avoir la même chose sur un papier, pas de papier imprimé, uniquement des papiers patouilles. Sur ce papier patouille, il faut qu'il y ait que 2 couleurs. Donc moi, vous voyez, là j'ai un fond vert, donc c'était de la gel presse, hein, c'est dans ma pochette de fond. Et je vais venir faire du pochoir dessus. Je vais mettre une autre couleur. Donc ça me fera que 2 couleurs, d'accord? Ça, c'est des obligations. Ensuite, il va falloir mettre vous pouvez mettre des tampons, des pochoirs, de la pâte de structure réalisée en noir ou en blanc uniquement. Donc, du coup, j'étais en train de me dire que si je fais ça, ça va pas aller parce qu'il faut que ce soit noir ou blanc. Donc, ça va pas aller. Il faut que je rajoute quelque chose. Je vais venir rajouter quelque chose sur dessus. Je suis en train de réfléchir. Ensuite, on met un die cut, un tampon, un embellissement comme on veut. Donc là, j'ai choisi dans mon concours, les petites pochettes, j'avais eu ces petites poupettes en découpe, mais tout en pièces détachées. Vous savez qu'il faut assembler et colorier. Donc, j'en ai préparé une petite gorgeous
J'ai encore des petits éléments à coller, mais bon, ça, je vais devoir les mettre uniquement quand elle sera posée sur mon support. Donc voilà, et ça c'était Céline de Petit Chabricole. Je vous mettrai en lien le nom de sa chaîne. Céline, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Vous pouvez aller voir, elle fait des trucs chouettes aussi. Donc ça, je vais devoir faire la découpe de mon carré au même endroit pour le positionner comme ça. Ok. Autour, on y fait un cadre noir. Donc, comment ? Soit vous faites avec un marqueur noir, vous faites, admettons, un point de couture autour, un zigouigui tout le tour, juste des traits, des petites croix, enfin vous faites comme vous voulez, mais vous faites un contour noir. Ensuite, on prend une étiquette. Alors pour bien, elle dit que, je vous dis qu'il y a pas mal de choses à retenir, une étiquette ou une forme pour écrire une phrase manuscrite, pour bien de la même forme que l'ouverture qu'on a faite. Donc là, moi j'ai fait une ouverture carrée, donc ça serait bien d'avoir mon étiquette sentiment qui soit carrée. Donc on peut le faire soit en étiquette papier, soit en étiquette fait à la main, peu importe, et on écrit à la main à l'intérieur. Pas de tamponnage, tout ça. Voilà, bon, on va réaliser ça ensemble et je vous expliquerai au fur et à mesure, d'accord? Donc là, je vais rajouter des gouttelettes en fait, parce que je vois pas trop quoi rajouter. Ou il faut que je regarde, enfin j'aimais bien le ton vert en fait, je trouvais qu'elle ressortait bien. Ouais, non, je vais laisser sur le ton vert et je vais rajouter je vais rajouter quoi comme couleur de goutte? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Oh bah peut-être du bleu, tiens, puisque sa robe est bleue. Allez, on va regarder. Donc ça, c'est les pen markers de chez Action, là, qui fonctionnent pas très bien. Un peu comme les Posca. Hein. Mais alors, ceux-là, c'est pas une réussite. Donc il faut bien les amorcer. Quand il reste du liquide dedans, si on a la chance qu'il en reste, parce que ça sèche énormément vite. Hop. Alors, pendant qu'on essaye de faire couler ça, j'ai l'impression que ça commence à mouiller le bord. Couper dans un carton renforcé un rectangle de 21 de hauteur sur 6 cm de large. À 1,5 du haut, venir tracer et découper un trou de la forme de votre choix de 4,5 cm de large. Ça y est, c'est coulé. Il doit être centré par rapport à la droite et la gauche. Oui, bah évidemment. Hop. Voilà. Je vais remonter un peu. En plus, ils ont une odeur bizarre, ces feutres. C'est vraiment bizarre. Voilà. Comme ça, j'ai ajouté un peu de bleu. Alors, je vais mettre ça sur le côté à sécher pour le moment. Et ça, hop, poubelle, parce que je vais m'en mettre partout. Je vais prendre ma petite machine de découpe.
mes petites plaques qui sont en fin de vie. Mais vous allez avoir... j'ai participé avec un nouveau partenariat et du coup je me suis pris des plaques de petites machines. J'ai dit autant que ce soit de l'utile. Donc voilà. Hop. Et on découpe. Alors là c'est du carton, donc hop. Hop. On va voir si c'est passé à travers ou pas. Oui. Alors je vais enlever mon washi. Évidemment, je prends un washi qui est déjà bien utilisé pour pas qu'il colle, et il colle quand même. Et quand vous voulez le faire sur quelque chose, sur une créa, ça colle pas. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Donc voilà mon ouverture. Bon là ça va être couvert donc c'est pas grave. Donc à 1,5 on fait son ouverture centrée, d'accord. Il va falloir que j'utilise du coup, ce que c'est que ça. Je vais faire un petit peu de heat gun 2 minutes, désolée. Voilà, je vais prendre un petit sopalin pour être sûr. Ça sent comme l'humidité. C'est une odeur bizarre, c'est feutre. Voilà. C'est bon, c'est sec. Donc, je vais venir prendre ma découpe. Je vais faire une petite marque. Hop. Pour bien, je vais venir couper avec mon cutter. Voilà. Comme ça, pour mettre mon dies, je vais avoir... ouais, vous voyez, ça rentre dedans du coup, comme ça. Ma petite ouverture que j'ai fait au cutter, et ben ça me coince mon dies ou ça va être coupé. Comme ça, je suis sûre de bien mettre à la bonne hauteur. Donc, je centre. Je vais remettre... Je veux pas que tu colles de trop, hein. Oh, il n'a pas collé du tout comme ça. Alors, je vais le positionner là tout de suite. Alors, hop, je suis coincée. Voilà. Et je viens mettre ma plaque en sandwich. Cette petite machine, franchement, j'en suis super contente. J'ai payé ça une dizaine d'euros sur AliExpress tout au début que j'ai commencé le scrap. Et bah, franchement, nickel. Nickel, nickel. Bon, pour bien essayer de couper les deux, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû couper les deux en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Hop. J'aurais pu tout à fait les 20 en hauteur, mais c'est pas grave. En fait, comme ça, je me suis bien calée, mais comme ça, il y a un petit millimètre de décalage. C'est pas grave. Voilà.
Hop, c'est bon. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais venir coller. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Je range. Ça, je vais mettre là. Je vais venir coller. Hop. Voilà, donc à la base, c'est soit pour faire des échanges, soit pour mettre à votre porte. Vous voyez, vous rentrez votre poignée. C'est une étiquette de porte en fait, la tétoc. Hop, je vais prendre un pad d'encre de chez Action. Je fais que ça de ranger mon bureau et c'est toujours le bazar. Alors ça, c'est tous les petites encres qu'on a eu avec les pochoirs. Donc, je vais essayer de verdir un peu mon tour. Comme il y a la couleur de la cartonnette. Hop. Petit morceau pas droit. Voilà. Ce sera plus joli. Hop. Et maintenant, on va venir faire le contour noir. Donc faites tout votre fond avant de faire quoi que ce soit d'autre. Hein. Sinon, si vous collez déjà votre élément, vous allez être coincé après pour faire le reste. Donc, un stylo noir. Alors, si je pose ma petite gorgeous là. Si je mettrais ma forme carrée là derrière elle, et puis je vais venir mettre mon petit mot. Alors soit je le mets là, voilà, je vais venir mettre comme ça. Je vais venir mettre du coup ma découpe que j'ai conservée, je vais venir mettre mon mot dessus. Parce qu'après sinon il faut réussir à trouver une étiquette carrée plus petite. Est-ce que j'aurai ça? Une étiquette carrée. Des fois je garde les intérieurs de découpe, vous savez, des fois on a des extérieurs et des intérieurs. Ah oui, j'en ai un là, regardez. Hop, un petit carré. Donc, hop. Hop, ça je vais le garder. Je vais réussir à remettre dans autre chose. Alors, je vais venir faire mon contour noir. Donc, on avait dit le fond patouille en utilisant 2 couleurs au choix maximum. Encre spray, brushot, pastel, peinture, faire sécher. Faire des tampons ou des pochoirs de fond en noir ou en blanc. Ah oui, on est obligé. Donc, on va faire du tampon de fond. Je vais prendre mon tampon écriture comme ça. Donc ça, c'est le Florilège Design Texte Moucheté. Et ça, c'est un tampon que j'ai eu sur Amazon. On le trouve facilement, hein. C'est un classique. Je vais prendre ma Versafine noire. Voilà. Je vais mettre un brouillon en dessous.
Et je vais venir, hop, je vais remettre. Je veux pas que ça recouvre le tout. Voilà. Comme ça. Tchouk tchouk tchouk. Je range mon encre et je vais nettoyer mon pochoir tout de suite. Voilà. Hop, sur le côté. Alors. Ensuite, faire des tampons noirs ou blancs. Dessiner ou coller, tamponner une étiquette ou un cadre, forme avec la phrase manuscrite de la collection ou de la série limitée. Celle-ci est choisie et communiquée par le groupe. Alors ça, c'était... admettons, si c'est pour un échange et puis que vous dites que c'est pour le thème du 1er avril, bon, bah, sur l'étiquette, vous devez marquer 1er avril, vous voyez. Bon, bah, moi, je n'ai pas de thème puisque c'est pour moi. Je vais mettre juste... comment je vais mettre... qu'est-ce que j'ai comme petit sentiment, là? « 100% fait main ». Allez, hop. Ça en vert. Alors là, le washi, maintenant qui va se coller à mes habits alors qu'il ne voulait pas coller tout à l'heure. Donc c'est la vert Oasis en vert saphine clair. Donc c'est un tampon rond 100% fait main. Je vais venir. Ah non, c'est vrai, on ne peut pas mettre en tampon. Il faut que ce soit à la main. Oh là 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 là, j'avais oublié. Il y a tellement d'interdictions sur ce format que on ne sait plus. Donc non, on n'utilise pas ça. On prend un crayon. Donc je vais prendre un crayon vert. J'ai envie de le faire en vert puisque mon fond est vert. Et je vais écrire... voilà, 100% fait main. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit après? Dessiner, coller, nana. Faire un contour noir à la main levée, doodling ou pas, ou juste surligner le contour. Donc, soit vous faites, comme je vous ai dit, du doodling tout le tour, soit vous marquez en noir vos bordures. L'étiquette blanche comme ça, elle me plaît pas. Je vais venir la découper dans mon papier. Ça me plaît pas. Je vais prendre de l'encre noire pour noircir un peu le bord. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais ouais, moi je vais plutôt noircir mes bordures comme ça.
Donc ça, je le range. Je vais peut-être faire mon tour de cadre. Voilà. Comme ça ressort mieux. Faire des tampons. Donc ça on a fait. Faire le contour noir, on l'a fait. Garnir avec un tampon, un dies ou un embellissement au choix. Donc du coup, ce sera ma poupette que je vais mettre comme ça et mon petit carré que je vais venir mettre ici pour écrire mon sentiment à la main. Donc je vais d'abord coller ça. Voilà, je vais venir coller la petite gorgeous. Donc elle est coloriée avec les feutres à alcool de chez Action. Hop. Son petit nœud, là je l'ai collé qu'au milieu, comme ça il est un petit peu en relief, et celui de ses cheveux aussi. Voilà. Donc il me reste à coller les petits cœurs dans sa robe, ses petits yeux. Donc je vais venir mettre un point de colle dans les cœurs, parce qu'il faut à chaque fois retrouver le bon cœur, parce qu'ils n'ont pas tous la même taille. Alors, on va prendre sa petite pince. J'avais sorti ça aussi. Et hop, les petits cœurs sont là. Donc ça, c'est un grand. Donc ça doit être lui. Voilà. C'est pas compliqué, hein, parce qu'il rentre dans les emplacements. Donc c'est vrai que ça va bien à faire. Hein. C'est minutieux, mais c'est rapide à faire. Hop, le troisième grand. Ensuite, encore un grand pour celui-là. Non, pas celui-là. Je me trompe. Hop, c'est pas ce trou-là. C'est ce trou-là. Voilà. Ensuite, un moyen ici. Hop. Un autre moyen ici. Hop. Voilà. Le dernier moyen est en haut dans son col. Ouh, alors. Voilà, et le tout rikiki. Ouf. Je vais prendre. C'est électrique. Voilà. Maintenant, les petits yeux. Hop.
pareil, hein, les trous sont prévus. Il suffit juste de re-enclencher dedans. Ouh, ça saute. Et voilà. Regardez. Toute mignonne. Donc il me restera un petit message à mettre là, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi mettre. Donc ça, on a fait. Et ensuite, au dos, on doit noter ATTOC en titre. En dessous, date de création, le nom de la collection, donc le nom du titre. Normalement, il faut marquer la saison. Donc là, c'est plus couleur printemps, donc c'est la saison du printemps. Le nom de la série limitée s'il y a lieu, mais ça, c'est si vous faisiez partie du groupe. Le nom du créateur ou son pseudo, son adresse, sa date de naissance et le nom du destinataire avec un petit mot. Ça fait beaucoup de choses à noter, hein. Donc, je vous laisse regarder si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, je vous dis, le nom de la collection, c'est le nom du titre que vous mettez en fait. Et ensuite, l'autre question, l'autre truc, c'était le nom de la série limitée s'il y a lieu. Mais ça, c'était quand elle avait son groupe, Cora, qu'elle faisait des séries, admettons, je vais dire série Nouvel An, et tout le monde devait créer des ATTOC sur le Nouvel An. Donc voilà, c'était comme ça. Mais elle a plus sa chaîne YouTube, elle a plus son groupe Facebook, et du coup, c'était uniquement axé sur les ATTOC. Voilà, donc le petit ATTOC, le petit format du jour. Donc bon, un peu plus compliqué dans les obligations à tenir, mais bon, c'est pas non faisable, hein. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain format, une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, merci.